Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler évidemment du manipulateur, donc ce ne sera pas la première vidéo à ce niveau. Par contre nous allons surtout parler de l'implication, de l'impact qu'a la manipulation donc d'un parent sur un enfant qui est enfant et qui va devenir adulte aussi. Alors, la toute première chose à faire, si vous voulez aider un enfant qui est aux prises avec un manipulateur, qui est sous emprise, parce que c'est ça, la première chose à faire, c'est de vous ne plus être sous emprise. Donc, autrement dit, le premier pas, c'est vraiment que le parent qui est sain se dégage de l'impact de la manipulation, c'est-à-dire qu'il reprenne confiance en lui, qu'il commence à voir clair, qu'il détecte de mieux en mieux les manœuvres de manipulation, qu'il sache les anticiper, parce que comme ça, plus on comprend en fait le fonctionnement du manipulateur et plus on sait y réagir. Donc d'où l'intérêt de toutes ces vidéos que je vous fais. C'est pas pour le plaisir de reparler toujours du même sujet ou d'aller secouer le cocotier pour voir s'il y a quelque chose qui tombe. C'est plutôt de vous dire, ok, plus vous avez d'infos sur un fonctionnement d'une personne, et mieux vous saurez vous en défendre. D'où le but évidemment de vous faire ces vidéos. Mieux vous saurez repérer ces personnes-là, plus vite vous le ferez, plus vite vous allez les repérer. Et de toute façon, c'est toujours un petit peu trop tard en fait quand on repère une personne, parce que quand on la repère, à partir de ce moment-là, elle nous a déjà manipulés. Donc c'est-à-dire qu'il y a une première approche qui est l'approche de la séduction. Donc il y a toujours une phase de séduction, le manipulateur passe toujours par ces phases-là, où il vous fait plaisir, où il a l'air sympa, et en fait où vous ne vous méfiez pas, parce que simplement, la plupart des gens, quand ils sont sympas, il n'y a rien derrière de particulier, il n'y a pas de méfiance à avoir, c'est simplement une relation normale qui débute, et en fait vous prenez ce qui vient comme ça avec le plus de naturel possible, et c'est tout à fait logique. Donc ne vous reprochez pas de ne pas avoir vu un manipulateur à cette phase là, c'est pas à cette phase là qu'on le repère, c'est pas quand il fait son speech pour être intéressant, etc. Éventuellement il va aller dans votre sens, il va vous aider, il est capable de faire des choses sympas, vraiment sympas pour vous, justement en fait pour que vous soyez redevable. Le problème est justement que rien n'est gratuit, que vous êtes toujours redevable. Mais la deuxième phase où il devient plus agressif, où vraiment il va essayer d'obtenir des choses de vous faire des choses que vous n'avez pas nécessairement envie de faire, à ce moment-là vous allez le repérer, vous allez vous sentir enfermé, vous allez vous sentir frustré. Quand vous sentez que vous commencez à ne plus être naturel, c'est généralement qu'il y a un manipulateur dans les environs. Alors une fois que vous avez repéré évidemment ce manipulateur-là, vous allez pouvoir commencer à défendre l'enfant qui est sous emprise, cet enfant qui justement n'a pas tous ses moyens, toutes ses procédures, cette intellectualisation et aussi ces défenses-là pour pouvoir réagir. Donc un enfant, par définition, c'est une éponge, et donc ils vont absorber beaucoup plus de choses qu'un adulte. Et c'est pour ça que certains manipulateurs adorent les enfants. Mais ce n'est pas réciproque. Un petit enfant généralement va fuir un manipulateur parce que instinctivement il va ressentir que cette personne n'est pas bonne pour eux. Et vous avez pareil quand ce sont des animaux. Alors c'est assez surprenant, mais les animaux aussi vont se détourner de ces personnes-là. Ils vont se méfier de ces personnes-là, même s'ils les connaissent. Donc quelqu'un qui va avoir contact avec un animal, pourtant un contact régulier, qui l'a peut-être nourri occasionnellement, l'animal en fait ressent que cette personne n'est pas saine. Et du coup, il y a toujours un problème au niveau du contact. Et donc c'est assez ahurissant de voir ça. Il y a vraiment un sixième sens à ce niveau-là, au niveau des animaux, au niveau des enfants, au niveau des êtres humains aussi en réalité. Mais c'est simplement que nous on se raisonne tellement qu'on se dit oh c'est pas grave, je vais laisser passer ça, je vais laisser passer ça. Et en fait c'est là que nous perdons, c'est quand nous laissons passer des choses qui ne sont pas normales. Alors donc la première chose à faire par rapport à un enfant qui est manipulé, il faut bien comprendre l'impact qu'a la manipulation sur l'enfant. Il y a énormément d'impact, déjà une dévalorisation de soi qui est logique puisque l'enfant va recevoir des reproches répétitifs. Donc une manipulation quand elle est épisodique, ce n'est pas vraiment de la manipulation, ça peut rester du domaine du normal. Quand vraiment la manipulation est reproduite tous les jours, voire toutes les heures, parce que c'est ça qui se passe quand vous avez un parent qui est manipulateur, l'enfant subit ça tout le temps en tout cas qu'il est en contact avec ce parent-là, évidemment la meilleure protection c'est de l'éloigner. Malheureusement, quand vous avez un couple qui
donc se met ensemble, l'un des deux perçoit que l'autre a un souci, sans comprendre quel est le souci. Bon, au départ, il va croire que c'est lui, puis il comprend que ça vient de l'autre, que systématiquement tout ce qui est joie, tout ce qui est bon moment, etc., devient chaque fois est mis à mal par le manipulateur. Donc autrement dit, le manipulateur joue vraiment avec les bons sentiments qui deviennent des mauvais sentiments, etc. Parce que chaque fois que vous allez présenter une joie de vivre, hop, le manipulateur va attaquer à ce moment-là. Chaque fois qu'une fête est censée vous émerveiller, vous faire du bien, hop, le manipulateur attaque à ce moment-là. En fait, il veut tuer dans l'œuf tout ce qui est joie, bonheur, tout ce qui peut vous procurer quelque chose de bon dans cette vie. Alors, pour l'enfant, c'est d'autant plus tragique, puisqu'en fait, l'enfant, on repère la manipulation aussi parce que l'enfant va éviter de s'exprimer. Il va éviter de s'exprimer et particulièrement éviter d'exprimer sa joie. C'est une protection, hein. C'est une protection justement parce qu'il sait intuitivement que quand il est joyeux, il est attaqué à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand il est joyeux, plutôt que de dire « Wouah, j'ai gagné » ou comme le font les enfants habituellement, eh bien au contraire, il va dire « Ouais, mais quasi tout bas », ou il ne va rien dire du tout. On va avoir l'impression que cet enfant est un peu alexithymique, donc c'est-à-dire l'alexithymie, c'est... il n'exprime pas ses émotions, il semble ne pas avoir d'émotions. Et donc du coup, on va se dire, bah, tiens, cet enfant a peut-être un souci. On va éventuellement, donc l'entourage, l'extérieur, va se dire, tiens, cet enfant, il est quand même vachement renfermé, en fait, il est tellement brimé, il est tellement oppressé qu'il n'ose plus s'exprimer. Donc pour aider un enfant qui est sous emprise, qu'est-ce qu'il faut faire? L'aider à s'exprimer et lui donner un endroit de liberté pour ça. Donc le parent sain, si par exemple les parents sont séparés, que l'un est un manipulateur, le parent sain va récupérer l'enfant dans un état évidemment où il a combattu, donc il y a un état d'épuisement, où il y a de la méfiance puisqu'il a été dans des situations pas très joyeuses. L'enfant peut être très triste et se méfier de l'autre parent, puisqu'il ne faut pas oublier que le parent qui n'est pas sain va monter l'enfant contre le parent sain. Donc si tu m'aimes, tu ne dois pas aimer l'autre. Ça c'est un comportement assez fréquent chez le manipulateur. C'est moi que tu dois préférer. Voilà le type de discours que les manipulateurs vont dire à un enfant. Et l'enfant, mais comme vous le savez, lui il est de bonne foi, il aime tout le monde à la base et il veut faire plaisir à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il a deux désirs contradictoires. Il a le désir d'aimer ses deux parents et l'impossibilité à le faire puisque l'un demande qu'il se tourne contre l'autre parent. Et vous avez comme ça des enfants qui vont être très agressifs en retournant vers le parent sain, en lui disant t'es un connard, machin. Et en fait c'est le besoin de se libérer de toute cette rage qu'il a accumulée et tout ce qu'il a subi. Donc il y a ça, donc il ne faut pas le prendre au premier degré et se dire oh mon enfant ne m'aime pas, etc. Donc non, c'est la conséquence de la manipulation. Alors c'est extrêmement difficile à vivre, je vous le souhaite vraiment vraiment pas, mais malheureusement ça existe et malheureusement il faut savoir faire face. Quand vous êtes le parent sain, en fait vous devez pas seulement être un parent super, vous devez vraiment être un parent extra super. Donc c'est-à-dire vraiment amener à cet enfant un espace de liberté. Vous devez lui expliquer, ok, avec papa ou avec maman, donc avec le manipulateur, en fait, ça se passe pas super bien, tu peux pas t'exprimer. Ici, tu peux. Si tu veux crier, tu cries. Si tu veux dire que t'es triste, tu dis que t'es triste. Tu peux t'exprimer et tu ne seras pas humilié parce que t'es triste ou humilié parce que tu n'as pas fait quelque chose à 100% correctement. Donc il faut revaloriser l'enfant. Si vous doutez, enfin si l'enfant vous dit donc le manipulateur ou la manipulatrice, donc le parent lui a dit tu ne réussiras pas à l'école. Donc l'enfant qu'est-ce qu'il va faire généralement? Il va un peu se conformer à ce qu'on lui dit, hein. Donc un enfant c'est quand même assez plastique malheureusement et donc il ne sait pas se protéger correctement, il ne sait pas trop bien comment il doit se positionner parce qu'en même temps il veut faire plaisir, donc en même temps il veut aller dans le sens de cette attaque négative quelque part pour faire plaisir parce qu'un enfant est comme ça, il est naturellement normalement gentil et l'autre parent doit le recadrer en disant tu es capable de réussir, moi je te dis ok tu peux le faire. Donc c'est-à-dire c'est essayer de retourner la situation en disant ok ton père ou ta mère pense ça mais tu sais quoi, moi je pense l'inverse et je pense qu'elle a tort ou qu'il a tort parce qu'en fait il voit pas les choses très très bien. Tu vois c'est un peu comme un aveugle, il voit pas très clair et tu peux pas lui en vouloir parce qu'il voit pas très clair, c'est comme ça, il voit pas ce que tu peux faire. Et donc n'oublie pas quand cette personne te dit ça que c'est peut-être pas vrai.
Et donc voilà, donc l'enfant va pouvoir se positionner, va pouvoir mieux faire confiance à ce qu'il ressent, puisque ce qu'il ressent est la bonne chose, il ressent qu'effectivement l'autre n'a pas raison, mais qui va le lui dire? Alors évidemment c'est plus tragique quand les deux parents restent ensemble, parce que généralement quand les deux restent ensemble et que l'un accepte au final de se laisser manipuler par l'autre, accepte l'aveuglement, en fait à laisser tomber ses armes, c'est vraiment ça. Donc vous avez une personne, donc le parent sain va dire à l'enfant respecte ta mère ou respecte ton père, alors qu'en fait le respect n'y est pas en ce qui concerne le manipulateur. Donc demander à un enfant de respecter son manipulateur, c'est aberrant, et malheureusement il y a énormément de situations comme ça. Idéalement il faudrait justement dire à ce parent, tu sais, il est un peu malade et voilà, ce qu'il dit n'est pas juste. Et donc en disant des mots simplement et pas en allant attaquer l'autre, hein. Faut pas attaquer l'autre parent parce que faut pas attaquer l'amour que l'enfant a pour cet autre parent, parce que c'est normal qu'il aime son parent, c'est humain tout simplement. Je pense que l'amour de l'enfant à la base est quand même assez inconditionnel, et il est logique qu'il se sente offensé si on lui dit tu sais ton père ou ta mère c'est un connard et plutôt que de dire tu sais ce qu'il fait c'est débile. C'est pas la même chose. Dire que l'acte qui a été fait n'est pas un acte normal et que l'enfant a le droit de ressentir ce qu'il ressent, qu'il a le droit de faire autre chose que ce que ce parent lui dit, ça c'est quelque chose de légitime. Vous n'allez pas attaquer la parentalité de l'autre, même si on sait bien, enfin je suppose que vous aurez compris que le parent malade, le parent manipulateur n'est en réalité pas un parent. Il n'est pas responsable du tout. Il va mettre l'enfant dans des situations où il risque pour sa santé quelque chose. Donc il y a des pratiques à risque comme ça. L'enfant va revenir blessé, l'enfant va revenir sans avoir été changé de tout le week-end, justement le week-end où il était de garde chez ce parent manipulateur, ou bien il va revenir sale, il va revenir, donc il n'a pas été lavé, il n'a pas été entretenu en fait, parce que ça emmerde l'autre tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'un manipulateur est assez égocentrique et égoïste, centré uniquement sur ses intérêts. S'occuper des enfants en général, pour s'occuper d'un enfant, il ne faut pas être centré sur soi-même, il faut être aussi centré sur le besoin de l'autre, détecter le besoin de l'autre. Donc il faut une certaine intelligence, une certaine finesse pour faire ça, même si on estime souvent que c'est normal de faire ça et que que tous les parents doivent le faire, c'est pas la réalité. Le parent manipulateur ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que ça ne rentre pas dans son besoin. Il va le faire uniquement si ça dore son blason. Autrement dit, si il est en public, il va faire celui qui s'occupe super bien de ses enfants, justement parce qu'il a envie d'avoir cette belle image. Il entretient toujours une belle image en fait, le manipulateur. Et vraiment, il met un point d'orgueil à entretenir cette image-là. Malheureusement, l'enfant, il subit ça. Dans l'intimité, il est nié, on lui fait pas de bisous, etc. Et en public, le père ou la mère qui est manipulateur va lui faire des gros bisous, des gros câlins. Viens près de moi, mon chéri ou ma chérie. Tu auras tout ce que tu veux, les jouets. Donc il y a des promesses. Et puis les actes ne suivent pas nécessairement. Arrivé à la maison, on dit ouais, tu sais, le truc que je t'ai promis, va te faire voir. Hein, moi, je vais pas te l'acheter. Donc voilà, c'est assez humiliant et dégradant, et forcément on va humilier l'enfant, et parfois en public aussi, hein. C'est parfois des petites piques qui sont lancées, l'enfant va recevoir ces piques et l'entourage ne va pas réagir parce qu'il ne va pas voir quelle histoire il y a derrière. Donc parfois, pour comprendre que un manipulateur manipule, il faut avoir l'histoire de la personne, et donc le relationnel de toute la relation justement, toute l'histoire, tout ce qui a été dit avant, après. Et souvent, c'est pour ça que l'enfant se dit mais on m'agresse, il n'y a personne qui me défend. Donc ça aussi, c'est assez désarçonnant pour un enfant. Il y perd ses repères, et donc il faut lui remettre des repères, lui remettre des mots, lui dire ok, ce qu'il fait n'est pas correct. Si l'enfant vous dit qu'il a été agressé, croyez-le, parce que il y a une réalité derrière ça que les autres ne perçoivent pas nécessairement. Et combien d'enfants se disent ah, enfin on va voir qu'il y a quelque chose de pas normal, il y a quelqu'un qui va venir m'aider, et puis non, il n'y a rien qui se passe. Parce que de l'extérieur, ça peut paraître de l'éducation, ça peut paraître anodin en fait. Et la manipulation reste quelque chose d'assez caché. Au final, c'est un crime caché,
un crime enterré que personne ne veut voir, ou en tout cas l'entourage n'a pas nécessairement les outils pour le voir. Et donc du coup l'enfant va se sentir désarçonné. Il va aussi avoir du mal à faire confiance aux autres. Donc c'est un enfant, même à l'âge adulte, il peut toujours manquer de confiance en lui-même, en les autres, en ses sentiments, en son ressenti, et avoir un problème, une faille narcissique. Et c'est comme ça que vous avez des enfants devenus adultes qui vont retrouver donc qui ont un parent manipulateur, qui vont retourner dans un couple où la manipulation est présente, où justement ils vont créer un couple avec un manipulateur. Pourquoi ? Parce que déjà, de prime abord, quand on n'a pas détecté qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là, ou qu'on l'a détecté peut-être un peu tard dans sa vie, on va aller rechercher ce qu'on a connu. Et c'est un peu automatique. Donc autrement dit, quand on n'a pas dépassé un certain problème, la vie nous le représente et nous-mêmes, on est attirés par ce même problème. Et il y a aussi là-dedans quelque chose du genre « Ah, je n'ai pas su aider mon père ou ma mère qui avait un souci à ce niveau-là, je vais reprendre le même type de personnalité et je vais aller l'aider. Je vais réussir là où j'ai échoué. » Parce qu'en fait, réussir où on a échoué jadis, c'est salvateur, ça répare l'ego, ça répare la personnalité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est évidemment que on est toujours mis à mal, que la personne est de nouveau attaquée dans ce qu'il a de plus fragile, c'est-à-dire au niveau de son ego, de sa faille narcissique, c'est à nouveau mis à mal par la même situation. Et qu'est-ce qui va se passer quand ces deux manipulateurs se rencontrent ? Alors admettons que c'est le père qui est manipulateur, donc au niveau de l'enfant, il va rencontrer, l'enfant est un garçon par exemple, et qui rencontre une compagne, donc la demoiselle en question est manipulatrice. Donc le père manipulateur et la compagne manipulatrice, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils se retrouvent face à face ? Alors la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que comme ils ont des intérêts communs sur la même personne et que ils ne savent pas nécessairement... ils vont essayer de manipuler de façon à avoir ce qu'ils veulent. L'autre va paraître être un rival. Donc la fille va voir le père du gars comme un rival. Et le père, inversement, va voir la fille comme une rivale qui veut lui prendre son bien, qui veut lui prendre son jouet, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'objet. On a le manipulateur utilise les autres comme des outils, comme des objets. Et donc, ils ne vont pas nous demander, tiens, toi, qu'est-ce que tu veux ? On ne demande pas une brosse à dents quand on l'utilise. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te fait mal quand je brosse mes dents avec toi ? Tu vois ? Donc voilà. Le problème est ça, le manipulateur, malheureusement, quand il tombe sur un autre manipulateur, la plupart du temps, ils se fuient mutuellement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais malheureusement, il y a aussi le cas inverse où les deux ont un intérêt commun à manipuler donc la même personne et vont s'allier. Et là, je vous assure que c'est le plus dur à vivre pour la victime. Donc, idéalement, il ne faut pas que cet alliage se fasse. Alors, quel impact l'enfant va vivre ? Alors, évidemment, quand il est enfant, il y a tout ce côté je cache mes copains parce que j'ai honte de mes parents et donc j'ai pas envie de les amener à la maison. Donc du coup, au niveau copinage, au niveau amitié, c'est plus compliqué d'avoir des amis. Donc c'est un enfant qui va automatiquement être plus isolé. Alors si en plus il est surdoué, alors là c'est la double peine, on sait pourquoi. Et effectivement... on sait combien les manipulateurs aiment les surdoués, justement. Donc, ils vont préférer utiliser cet enfant, justement, qui est HP. Donc, c'est la double peine. Et il aura le même problème au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, non seulement il lui faudra quelqu'un, s'il est HP, il va viser quelqu'un plutôt d'intelligent, qui le comprenne, qui fonctionne comme lui. Donc, c'est déjà pas facile, puisqu'il y a plus ou moins 4% dans la population. Qui fonctionne comme lui, donc c'est déjà plus compliqué à trouver, mais en plus il faut qu'il trouve quelqu'un qui comprenne sa situation, donc qui ne soit pas complice avec le manipulateur. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu le cas de figure, mais là aussi c'est la double peine. Là aussi c'est 2 fois plus compliqué, le défi est 2 fois plus grand de trouver quelqu'un qui comprend quel type de parents vous avez. Parce que effectivement, l'enfant, quand il va se faire un copain, que le copain va voir les parents, va se dire c'est quand même bizarre ce truc, il va ressentir un malaise et il va plus avoir envie de fréquenter nécessairement cette personne-là. Donc il va perdre ses amis, il va perdre aussi ses amours. C'est quand même un cas qui est régulier, où la personne dit écoute, toi t'es très bien, mais en fait le problème
ce sont tes parents ou ta mère ou ton père, parce que c'est justement le manipulateur, ou la frère, la sœur, le frère, la frère, ça va bien, la sœur ou le frère qui éventuellement est manipulateur. Donc là, on sent une tension dans cette famille-là, donc ça crée un état de malaise. Et quand on a cet état de malaise, on a aussi une certaine alarme, en tout cas quand on est sain et qu'on voit ça de l'extérieur, on a une certaine alarme qui se met en route et où la question se pose, mais c'est vraiment ça que tu veux dans ta vie? Et généralement la personne risque d'un moment donné, répondre non et de rompre éventuellement le couple à cause de ça. Donc malheureusement, effectivement, vous avez des situations comme ça où le fait un enfant qui a été manipulé par un parent va avoir du mal à se réaliser, plus difficile en tout cas, puisqu'on va lui mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues, le parent va s'en charger, il n'y a pas de problème. Il va aussi avoir du mal à se faire des amis, puisque les amis vont automatiquement se protéger de cette situation-là. Donc, vous pouvez avoir des amis, mais peut-être plus quand vous serez en côte ou quand vous commencez à vivre de vos propres ailes, tout en sachant qu'un manipulateur ne laisse jamais vraiment partir sa victime. Donc, autrement dit, va s'immiscer dans la vie de l'enfant, quel que soit l'âge. En fait, il va considérer que c'est toujours un petit enfant qui a besoin d'aide, qui ne sait pas faire, donc qui est nul, on va lui reprocher ses choix, on va lui reprocher même ses choix amitieux, même ses choix amoureux. Le manipulateur passe son temps à casser ce qui a une valeur pour l'autre et donc essaye de se prouver que de toute façon le couple de l'autre n'est pas stable, que de toute façon il n'est pas capable de faire ça tout seul, et toutes les réussites sont toujours... Enfin, le manipulateur dit toujours que c'est grâce à lui que l'enfant a réussi ça, quand il réussit quelque chose en fait. Et évidemment, avant ça, il essaie que l'enfant ne réussisse pas. Donc évidemment, l'enfant doit se battre tout le temps. Et forcément, ça va structurer sa personnalité. Et forcément, c'est pas évident à vivre. Quand un enfant a un parent manipulateur, ça veut dire qu'il est malmené. Ça veut dire qu'il est éventuellement battu. Il peut y avoir aussi des viols et des incestes et des choses assez lourdes à porter. Donc forcément, il part dans la vie avec quand même un fameux handicap. Et avec aussi une certaine réserve. Donc c'est un enfant qui va avoir du mal à se laisser connaître. Il va se protéger trop des autres personnes. Donc il va avoir du mal à se faire des relations saines. Parce qu'il va être trop sur ses gardes, il va être un peu parano. Et en fait c'est une défense. C'est une défense parce qu'il sait... en fait, il prend la température quand il est chez lui, l'enfant en permanence va marcher sur des œufs avec ce parent manipulateur, et donc va tout faire pour ne pas lui déplaire, parce que dès que quelque chose lui déplaît, il sait qu'il va se prendre quelque chose en retour qui n'est pas agréable, et donc automatiquement l'enfant ne peut pas se protéger en ripostant, en combattant, etc. Il sait au contraire qu'il va peut-être se prendre des claques, qu'il va être enfermé dans sa chambre, qu'il va peut-être être privé de nourriture. Ça peut aller assez loin dans la maltraitance, et qui dit parent manipulateur dit enfant maltraité, c'est assez automatique, même si le manipulateur peut préférer certains enfants à d'autres parce qu'ils sont plus fragiles justement, ou parce qu'ils sont plus joyeux, et que donc ça attise la colère du manipulateur. Donc voilà, que faire pour aider ce type d'enfant? Eh bien, si vous êtes l'autre parent, le parent sain, déjà je vous dis bon courage parce que ça va pas être évident, et surtout essayez d'amener le plus possible une stabilité à cet enfant-là, donc de lui permettre de gérer ses émotions, de vraiment scinder la vie en ce qui se passe chez ce parent-là et ce qui se passe chez vous. Il faut vraiment amener le meilleur mieux-être. Évidemment, l'enfant... si vous savez obtenir la garde, c'est mieux. Même si idéalement tout le monde est pour la garde partagée, quand ce sont deux parents sains, c'est idéal que l'enfant voit ses deux parents de façon plus ou moins symétrique. En tout cas, pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il ait des contacts avec les deux. Quand c'est un manipulateur, par contre, minimiser les contacts. Éviter en tout cas que cet enfant soit souvent seul. Si vous devez... passer votre temps à faire des gardes alternées, essayez qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre présent pour éviter tous les débordements en fait. Parce que forcément le manipulateur va culpabiliser l'enfant, forcément il va le monter contre le parent sain, forcément il va essayer d'avoir la garde unique
justement, parce que tout ce qu'il veut c'est enlever ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui est le mieux dans la vie que d'avoir un enfant à qui on peut donner plein de choses, avec qui on peut partager de l'amour, etc. Donc il va vraiment essayer de briser et cet amour-là et cette relation-là, isoler le plus possible l'enfant, le faire souffrir le plus possible. C'est une réalité malheureusement. Les manipulateurs ne sont pas de bons parents. On peut pas être manipulateur et bon parent, ça va pas ensemble. Même s'ils clament haut et fort qu'effectivement ils sont super. Oui, en apparence, juste en apparence. Donc voilà, donc bon courage en tout cas si vous êtes dans cette situation où vous devez protéger un enfant qui est en prise avec un manipulateur. Il ne va pas nécessairement devenir manipulateur lui-même, l'enfant. Du moment qu'on met bien les mots sur les choses, qu'à un moment donné il va comprendre. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'enfant ne considère pas comme normal ce qui est fait. Parce que justement, un enfant n'a pas de point de référence et peut considérer que c'est une relation normale ce qu'il a avec le manipulateur. Et c'est juste à ce moment-là qu'il pourra reproduire ça. Parce qu'il n'aura pas fait d'analyse là-dessus, parce qu'il n'aura pas repéré que c'était pas une situation normale, mais que c'était plutôt pathologique. C'est clairement pathologique comme relation. Hein. Donc un enfant qui a repéré ça comme étant pathologique, qui s'en défend, même mal, mais qui s'en défend, qui comprend qu'il vit quelque chose de difficile et qui envie éventuellement les copains qui ont des parents sains, etc. C'est tout à fait normal. C'est pas alarmant qu'il ait l'envie de changer de papa ou de maman. C'est un cas normal dans cette situation-là. Et qu'il fasse des cauchemars aussi, hein, des cauchemars où on le tue, où on lui fait, on l'ampute, enfin des trucs assez hard au final. C'est vraiment l'expression faite de cette angoisse de ne pas savoir se défendre et d'être en situation de danger. Donc là, il faut vraiment mettre les choses au clair et essayer plus possible de protéger l'enfant comme on peut. Et évidemment, on ne pourra jamais être protecteur à 100%. Mais si cet enfant sait que vous avez tout donné pour le protéger, au moins il sait qu'il y a un amour qui est là, qu'il n'est pas tout seul dans cette bataille-là. Et c'est plus important que tout. En grandissant, il va se rapprocher inévitablement de ce parent sain qui aura essayé justement d'aider au maximum et qui n'aura peut-être pas toujours réussi parce que la justice n'est pas toujours juste non plus à ce niveau-là, puisque le manipulateur connaît les procédures, c'est quelqu'un de très procédural, c'est quelqu'un qui va avoir prévu pas mal de choses, donc il va sortir du contexte certaines choses pour en faire des preuves qui vont vous accabler avec toutes ces preuves-là. Donc vraiment essayez de lui donner le moins possible de preuves comme quoi vous ne seriez pas un parent sain pour votre enfant, parce que ça aussi il peut essayer de faire croire que vous êtes maltraitant, puisqu'il retourne les choses automatiquement, il va vous mettre sur le dos tout ce qu'il ne sait pas faire lui. Donc attention, c'est vraiment... le mieux c'est vraiment de le voir venir, et de le voir venir le plus vite possible pour ne pas vous faire enfermer dans des pièges où vous perdrez éventuellement la garde de l'enfant, où vous aurez des problèmes de justice, de non-présentation de l'enfant juste parce que simplement l'enfant ne voulait pas aller, ce qui est logique, chez son père ou sa mère manipulatrice, et que vous n'avez pas demandé à ce parent d'avoir un mail qui disait clairement « je ne veux pas d'enfant ce week-end-là parce que j'ai prévu autre chose ». Demandez des écrits, prenez des preuves, filmez, voilà, c'est vraiment, vous avez besoin de ça et c'est vraiment vital dans le cas où il y a un enfant qui est dans cette situation-là. Faites le mieux pour protéger, et on ne sait pas faire quelque chose de parfait, malheureusement. Donc apprêtez-vous aussi à vivre des moments pas faciles, parce que c'est une bataille, et lancez-vous dans la bataille. C'est vraiment une guerre, et surtout ne croyez pas qu'en cédant à un manipulateur, ça va aller, il va vous laisser tranquille. Avec quelqu'un de normal, effectivement, quelqu'un qui veut quelque chose, qui vous ennuie avec ça, quand vous cédez, généralement, cette personne s'arrête et se dit « ok, j'ai gagné, c'est bon ». Donc ça s'arrête, effectivement, vous avez la paix. Avec un manipulateur, si vous faites ça, si vous cédez, il va comprendre « ah, on me donne ça, je peux peut-être avoir plus ». Donc c'est vraiment ce principe d'utiliser l'autre. Plus on lui donne et plus il va prendre en fait. Donc attention, ne cédez pas, cédez le moins possible. Et voilà, faites-vous aider, faites-vous encadrer par d'autres personnes, ayez des amis qui vous soutiennent si vous n'avez pas les moyens financiers pour effectivement aller en appel ou des choses comme ça. Demandez de l'aide
faites des emprunts, mais ne vous laissez pas faire. Parce que plus vous allez vous laisser faire, et plus il va prendre des choses, et plus il va malmener cet enfant aussi. Donc expliquez bien à l'enfant ce que vous faites, pour qu'il ne le responsabilisez pas trop, parce qu'un enfant doit rester un enfant. Permettez-lui de jouer, ne le mettez pas dans vos problèmes, n'en faites pas un confident non plus, mais dites-lui, ok, je suis là pour te protéger et je fais ce que je peux, tout ce que je peux. Ça c'est important pour l'enfant d'entendre, ok, tu n'es pas tout seul pour cette bataille-là, d'autant plus l'importance de la bataille, hein, donc voilà. Alors oui, il y a énormément de conséquences sur la vie de l'enfant, sur la vie de l'ado, sur la vie de l'adulte. Ça peut durer des années. Et vraiment, donc il faut renarcissiser l'enfant, il faut lui faire pratiquer des choses et lui montrer ce dont il est capable. Euh, le valoriser le mieux possible, lui permettre d'exprimer ses sentiments, lui dire qu'il a le droit d'exprimer ses sentiments à cet endroit-là, lui faire comprendre que l'amour que vous avez pour lui va rester, même si l'autre n'est pas gentil, cette gentillesse-là, essayez qu'il le garde en lui. Malheureusement, le manipulateur peut aussi voler l'enfant, donc ne lui mettez pas des trucs de valeur quand il part chez l'autre. Surtout pas des trucs auxquels il tient très fortement, parce que justement l'autre va lui prendre par plaisir sadique, hein, c'est vraiment ça. Donc essayez de l'encadrer le mieux possible, si possible essayez qu'il y ait une autre personne qui aille chez cette personne, vérifier que tout va bien. Ne vous laissez pas déborder au niveau téléphonique, donc ne prenez pas en compte si le manipulateur appelle quand vous avez la garde, eh bien laissez-le macérer, mais ne lui dites pas ok tu vas avoir l'enfant au téléphone, et surtout écoutez les conversations, ne laissez pas faire tout et n'importe quoi, parce que les paroles peuvent dépasser évidemment la normalité, donc la normalité en deux mots, et voilà, donc je sais que normalement on n'est pas censé écouter au téléphone ce que l'enfant dit, ce que l'enfant fait, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas, etc. En même temps, quand c'est avec un manipulateur, il faut bien faire attention à ce qui est dit, sur quel ton, parce que évidemment le manipulateur va manipuler l'enfant à distance aussi. Regardez quel impact émotionnel ça a sur l'enfant. Est-ce qu'il est triste après avoir eu ce coup de fil? Est-ce qu'il est triste quand il revient? Est-ce qu'il a l'air en colère? Est-ce qu'il a des bleus éventuels? Donc évidemment, le manipulateur, lui, il essaye de redorer son blason à tout moment. Donc c'est-à-dire que la maltraitance qu'il fait subir la plupart du temps, elle n'est pas visible. Il va pas lui faire un gros bleu au milieu du front, parce que justement là, vous pouvez porter plainte et comment dire, l'image n'est pas sauvegardée. Alors un manipulateur veut que son image soit nickel, et donc voilà, les manipulations, même les coups portés, sont généralement portés sur des endroits du corps qui ne sont pas visibles. Et donc voilà, il faut écouter l'enfant, prenez conscience de tout ce qu'il dit, ne doutez pas de ce que l'enfant dit, parce que ça aussi c'est important. S'il tombe sur quelqu'un qui doute de ce qu'il dit, l'enfant va plus faire confiance non plus, et donc il va douter de lui-même, il va douter de ce qu'il ressent, etc. Et ça va vraiment après créer tout un problème, et relationnel avec les autres, et relationnel par rapport à lui-même. Donc vraiment, essayez de mettre les choses à plat, faites-le dessiner, faites-le écrire, faites-le peindre, faites-le sculpter, éventuellement modeler des choses avec ses doigts. S'il n'arrive pas à exprimer autrement, si l'enfant pleure, vous lui dites ok, tu vas dessiner ce qui s'est passé, ok, tu vas me montrer ce qui s'est passé par de la pâte à modeler, ou voilà. Donc les enfants sont très forts dans le ressenti et dans le corporel quand ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, donc surtout quand ils sont petits. N'hésitez pas à faire ça avec eux, et essayez au mieux possible de lui expliquer quand il est en âge de comprendre, parce qu'évidemment un enfant ne comprend pas tout, surtout s'il est jeune en tout cas. Mais une fois que vous avez en face de vous un adolescent, allez-y parce qu'il comprend. Allez-y, confiez-vous, parce que l'ado à un moment donné va attendre ça. Il a besoin de savoir qu'il a un des deux parents qui est vraiment sain, sur lequel il peut s'appuyer. Et comme je le disais, hein, le parent sain doit être un super bon parent. C'est pas juste un bon parent, c'est un super bon parent. Non pas prendre les deux rôles, hein, il ne doit prendre que son rôle à lui, mais il faudra vraiment mener votre barque de front et paraître solide.
Parce qu'un parent qui est apeuré devant l'autre manipulateur, ben, comment voulez-vous défendre votre enfant si vous êtes apeuré? Donc essayez vous-même de faire votre propre travail d'abord, c'est vraiment super important pour qu'ensuite vous puissiez défendre vos enfants, défendre vos nièces, les enfants que vous connaissez qui sont dans cette situation-là. Il faut vraiment déjà avoir fait un travail vous-même sur vous, avoir des bases solides pour pouvoir dire je te prends sur ma base et je te mets là pour que tu aies une stabilité. C'est vraiment vraiment important voilà, ça fait la différence, ça fait vraiment la différence pour que l'enfant se construise. Alors vous avez maintenant des techniques super, l'enfant parfois peut enregistrer les conversations téléphoniques, peut enregistrer certaines choses et vous le montrer. Ça vous permettra et d'avoir des preuves et d'être plus lucide, d'avoir un recul sur ça. Donc si l'enfant veut faire ça, ne lui dites pas non, c'est pas bien d'enregistrer les gens, non, ça se fait pas et tout ça. Mais ce que fait le manipulateur, ça se fait pas non plus. Donc à ce moment-là, faut pas être trop bien élevé. Comme je le disais dans une autre vidéo, n'ayez pas trop peur des critiques, etc. Ne soyez pas trop bien élevé. Mettez des limites, surtout mettez des limites. Et mettez des limites pour l'enfant. C'est pas l'enfant qui doit dire au manipulateur tu m'emmerdes, arrête de me rabaisser, etc. S'il sait le faire, tant mieux. Mais c'est à vous aussi à dire tu n'as pas le droit de le rabaisser. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, c'est pathologique. Évidemment, vous allez le faire mousser, etc. Mais en même temps, vous allez mettre des limites et les manipulateurs respecteront d'autant plus les personnes qui leur mettent des limites que les personnes qui se laissent faire. Plus une personne se laisse faire et plus le manipulateur va aller loin dans la manipulation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup d'éléments pour aider votre enfant si vous êtes dans cette situation-là, parce que je l'ai fait pour ça. Et je pense que beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire. Et je vous avoue que effectivement c'est un combat, ça va être dur. Préparez-vous parce que c'est une bataille et surtout ne lâchez rien. Reprenez confiance en vous et en votre enfant. Essayez de nous donner confiance, créez vraiment une bonne relation et je vous assure que votre enfant, tôt ou tard, il va réaliser que c'est vous le parent sain et tôt ou tard, la relation va être vraiment soudée. Vous allez devenir très proches et ça va faire une super belle relation. Parce que quand on a, entre guillemets, un ennemi commun, il est prouvé, que ce soit dans un groupe ou pas d'ailleurs, que vraiment ça solidifie les liens. Et prenez ça aussi comme une chance. Ne voyez pas tout comme un défaut et comme une catastrophe. Prenez aussi ce que vous pouvez prendre et mettre en place. Et ça, c'est une occasion de faire pour votre enfant un travail formidable et de le faire aussi pour vous, hein, pour le respect de toute l'humanité, je dirais même, parce que les manipulateurs emmerdent tout le monde dans toutes les catégories de relations. Et voilà. Et donc, soyez le plus sain possible. C'est la meilleure bataille que vous avez à faire, c'est être le plus sain possible. Et n'hésitez pas à ne plus donner d'informations sur ce que vous faites aux manipulateurs pour protéger l'enfant aussi, pour ne pas qu'il vienne en vacances avec vous au même endroit que vous, justement pour avoir encore une emprise sur l'enfant et faire en sorte de gâcher vos vacances, hein. Évitez de dire si l'enfant on va faire un sport et que c'est vous seulement qui en avez parlé avec l'enfant, eh bien n'en parlez simplement pas. Répondez oui, non à ces questions et soyez très pragmatique ou répondez c'est la loi, vois avec la loi ou vois avec mon avocat, moi j'ai plus rien à faire avec toi. Et ça vraiment ça va vous protéger énormément, donc n'hésitez pas à le faire, mais pour ça il faut vraiment être sorti d'emprise. Donc premièrement sortez d'emprise, deuxièmement protégez les autres. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite très bon courage si vous vivez des moments très difficiles voilà, relationnellement. Et donc on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.